J'aimerais qu'on parle de comment trouver l'âme sœur, comment sortir du célibat et arrêter d'avoir l'air needy en fait. Parce que ça c'est vraiment le truc qui est répulsif au possible. Salut toi. Donc il faut savoir que il y a un principe en développement personnel qui s'appelle le scarcity mindset, donc l'état d'esprit de rareté, de pauvreté, qui fait que on a l'impression de pas être dans l'abondance, et l'état d'esprit d'abondance est le contraire du scarcity mindset. Donc quand on est dans le scarcity, on est dans un état d'esprit où on est dans le manque. Tout nous manque. On en manque d'argent, on en manque de sexe, on en manque d'amour, on en manque de relations avec les gens, avec sa famille, avec ses amis. Et du coup, plus on est dans le manque, plus on renvoie cette image d'être dans le manque, et moins on est désirable auprès des autres. Et c'est drôle parce que c'est un truc dont j'ai parlé avec une meuf sur Instagram, alors je pense pas qu'elle regarde ma vidéo maintenant, que j'ai bloqué directement parce qu'elle s'est très... Elle s'est vexée quoi, elle s'est vachement vexée quand je lui ai parlé de ça, mais j'ai essayé de faire ça sur le ton de l'humour, elle l'a très mal pris, et j'ai pas le temps avec les gens qui comprennent pas mon humour. Donc elle me disait qu'elle avait été déçue d'Instagram parce que les relations étaient superficielles et qu'elle en avait pas eu tant que ça. Et je lui ai dit mais oui, mais si tu postes en étant toi et en faisant des choses qui te font kiffer, les gens vont venir te parler. Par contre, si tu postes en pensant que les gens vont venir te parler grâce à ça, si tu le fais avec l'intention que les gens viennent te parler, c'est mort en fait. Les gens vont pas venir. Alors, suite à ça, elle a dit I'm needy. Et moi, j'ai utilisé un exemple qui est souvent utilisé dans le développement personnel. Qui est que c'est comme un puceau qui entre dans une boîte de nuit, quoi. Tout le monde sait qu'il a envie de pécho. Du coup, il n'y arrive pas. Cette frustration-là, elle peut se retrouver dans plein de choses différentes. Et dans les relations amoureuses, c'est particulièrement vrai. Quand t'es anxieux et que t'as vraiment très envie d'avoir une relation amoureuse, tu fais tout et n'importe quoi pour faire rester les gens. Et c'est pas ça qui les fera rester. C'est ça qui est fou en fait, c'est que plus tu feras d'efforts pour que les gens restent, et moins ils resteront. Et plus tu prendras le rejet comme quelque chose de mauvais et de nul, et plus les gens vont te rejeter. Alors que si tu pars du principe suivant, je veux une relation monogame exclusive, je veux une relation à long terme, je veux une relation avec un homme qui est comme ça, je sais pas ce que tu veux, ou une femme, grand, sportif, intelligent, doux, dans l'émotion, mais pas trop, qui ait un sens de la fierté, mais qui soit pas macho, ce genre de choses. À partir du moment où tu as cette liste en tête avec tous ces critères, que tu t'engages, parce que ce que tu veux c'est t'engager avec quelqu'un, que tu t'engages à respecter ces critères. Tu commences par non seulement te dire je vais m'engager avec quelqu'un, mais aussi je vais m'engager avec moi-même. Donc ça veut dire quoi ? Je m'engage à trouver quelqu'un qui correspond à ces critères. Donc je dégage tous les mecs, toutes les meufs qui ne correspondent pas à ces critères. Ça veut dire que si je veux une relation monogame exclusive, je laisse tomber mes plans cul. Aussi. Parce que si t'as un plan cul pendant que tu flirtes avec l'homme de ta vie, il va le sentir, ça aussi. Tu vois ? Et ça va sûrement le faire fuir. Donc il faut t'engager. T'engager avec toi-même. T'engager avec les autres aussi. Parce que quand tu vas rencontrer une première personne qui va te dire « Ah, qu'est-ce que tu recherches dans la vie ?» Si tu lui réponds « Je recherche rien de sérieux », tu vas tomber sur des gens qui ne rechercheront rien de sérieux. Alors que si tu dis que tu recherches quelque chose de sérieux, tu vas peut-être tomber sur des gens qui ne recherchent pas rien de sérieux et qui vont te rejeter. Mais c'est ok. Parce que tu ne cherches pas à te mettre en couple avec quelqu'un qui veut rien de sérieux. Tu veux quelqu'un qui soit d'accord avec toi. Donc il faut t'engager avec toi-même à ce moment-là. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles, je trouve. Parce que c'est se mettre à nu, c'est mettre en place une certaine vulnérabilité avec les gens.
Je suis désolée, c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle? Ciara, la tempête Ciara, qui est en train de passer au-dessus de la Corse, donc voilà. Donc oui, si tu es dans cet état d'esprit où t'as envie de t'engager et tu t'engages envers toi-même ou envers les autres, t'as plus de chances que ça se passe bien. Voilà, c'est tout. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si t'es dans le célibat depuis très longtemps et que t'as envie d'en sortir et que tu ne sais pas comment faire, que t'as tout essayé, t'es allé voir des psys, t'as essayé de travailler sur toi, t'as essayé de travailler sur ton look, mais que subsiste ce petit syndrome peut-être de l'attachement anxieux en toi, peut-être que t'as besoin de te faire aider, et t'as sûrement besoin de te faire aider. Si t'as envie que ça soit moi qui t'aide, je te propose de cliquer sur le lien qui est dans la description, le lien Calendly, qui est un lien pour me contacter, et pour mettre en place un rendez-vous téléphonique complètement gratuit, pour voir si je peux t'aider, si tu fais partie des profils de gens que j'aide, ou si pas du tout. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.